Et bonjour à tous et à toutes, c'est Cory. On se retrouve sur le jeu Winter Survival. Alors aujourd'hui, on va continuer un peu les quêtes. Et du coup, aujourd'hui, on nous demande de faire, enfin, d'aller au village des tops. Mais du coup, qu'on y va, on va profiter pour le faire. Et on va essayer de le faire en entier. Alors tout d'abord, on va crafter la pelle en fer. On va regarder qu'est-ce qu'il nous faut, sachant qu'on va en avoir besoin de toute façon. Alors rondin de bois, de pain, des pièces de précision et un clou. Alors du pain, hop. Clou, pièce de précision. Voilà, ça c'est fait. Hop, sachant que je m'étais un petit peu préparé avant de lancer l'enregistrement de la vidéo. Je m'étais déjà préparé des armures. Je me suis préparé des armures de niveau 2 et j'ai pris beaucoup d'armes qu'on pouvait récupérer sur des ennemis, style le fossoyeur, tout ça. Donc là, les armures. Hop, ah, ça les range pas comme je le veux. Bon, désolé. Tac. J'aime bien ranger mes armures comme ça à peu près. Donc là, un arc de niveau 1 qu'on récupère justement dans, dans le village des tops. La faucille, donc qui se récupère sur le fossoyeur. Donc celle-là, je l'avais récupérée sur le fossoyeur sur une des maps événements. Ça devait être sur les plaines, euh, plaines des terres gelées ou un truc du genre. Des terres éternelles, voilà, c'est ça. Une épée en fer. Alors épée en fer, je pense que c'est une que j'avais dû crafter. Je pense pas l'avoir récupérée. Pareil pour le marteau clouté, c'est un que j'ai crafté, ça je vais le récupérer pour les gros boss. J'ai pris cette hache de boucher, donc la hache de boucher c'est la hache qu'on récupère justement sur le boss au dernier niveau du village des tops. Je vais prendre mes petites épées en cuivre, une pioche en fer, hop. Du coup là il me reste plus beaucoup de place pour du soin, du coup je vais équiper, hop hop hop, une épée en cuivre, voilà ça me libère un peu de place. Et je vais prendre mes laits de feu et mes petites bouteilles de rhum. Voilà, du coup, on va s'y rendre, sachant que le dragon, malheureusement, nous rejoint pas au village des tops. On sera vraiment tout seul, tout seul. Là, j'ai tout. Je vais faire une chose avant d'y aller. Hop, je vais aller dormir, histoire de gagner un peu d'XP. C'est le dragon qui quitte à chaque fois sa zone. Et hop, retourne à la maison. Donc là, vous pouvez voir sur la, comment dire, mes quêtes actuelles que ça a avancé au niveau des épéistes, des grands épéistes. Au niveau de la quête, faut en tuer 5, j'en suis déjà à 4. Tout simplement parce qu'au bosquet, il y a un grand épéiste. Donc je le tue à chaque fois. Et du coup, ça m'a compté. Ah bah tenez, hop, encore un arc si besoin. Du coup, ça m'a validé la quête. Allez, hop, c'est parti. Tac. Allez, attaque donc. Donc là, on va vraiment se le faire en entier. Par contre, j'irai récupérer les ressources en off. Parce que ça, c'est vraiment pas très amusant. Sachant que je vais commencer par faire le parcours, le circuit principal jusqu'au dernier sous-sol. Comme ça, limite, je pourrais me débarrasser de ma pioche en pierre. Vu que ça se craft très facilement, ça me dérange pas trop de m'en débarrasser. Hop.
J'ai déjà liquidé le restant de mon épée. Hop, voilà. On va rééquiper celle-ci. Hop, il y en a encore un là-bas. Une petite chose que je vous ai pas montré sur cette map. Donc ça se situe à ce niveau. Hop, c'est par ici, normalement. Voilà, ici. En fait, on a la possibilité de pêcher. Donc pour ça, il vous faut crafter la canne à pêche. Alors normalement, elle n'est pas très, voilà, elle est pas très haut niveau. Canne à pêche simple. Le seul embêtement, c'est récupérer un hameçon. Donc avant, l'hameçon se récupérait sur le port congelé uniquement sur un seul monstre. Mais maintenant, j'ai pu, avec différents parcours, j'ai constaté que on pouvait le récupérer aussi bien sur le port congelé, mais aussi dans n'importe quel coffre. J'en ai récupéré au bosquet, j'en ai récupéré sur la forêt de Sigu. Hop. Allez. Pourquoi il me laisse pas le taper? Voilà. Au final, je fais ça pour essayer de prendre moins de coups, mais j'en prends plus que nécessaire. 63. Allez hop. On va utiliser deux petits roms. Allez hop, toi viens par là. Voilà. Bon, vraiment les accès, je vais les ouvrir après, hein, avec l'appel en fer. Hop, juste, je vais liquider quelques petits troupeaux d'ennemis. Allez, rapprochez-vous. Allez, on peut mieux faire. Voilà. Tac. Sachant que ça, le parcours principal, on va dire, c'est vraiment plus facile. Après, c'est que des épéistes géants. Donc ça va être un peu plus chiant. Ils vont faire plus de dommages, faudra les, comment dire, les attirer un par un. Et allez, décidément. Allez, pour celui-là. Ok. Du coup, bon, mon armure, vous fiez pas trop à sa durabilité. Là, celle qui me reste, elle était déjà quasiment morte. C'est pour ça que je m'en suis refait deux autres neuves. Hop. Voilà. Tac. Du coup, maintenant, il me reste ma petite épée. On va finir celle-là. Sachant que là, il y a quand même quelques petits zombies encore. Et hop, on va essayer de les attirer. Allez, viens par là. Hop. Ok. Allez, les deux petits derniers. Voilà. Donc ça, c'est fait. Hop. On va utiliser ça. On va remettre un pantalon. La pioche. Ah, punaise, les pays qui arrivent à me voir. Allez, hop.
Il m'avait déjà fait son attaque spéciale de travers le mur. Très sympathique. Hop là. Bon, dommage. Là, ce coup-ci, je l'ai. Hop. Celui-là, il est tout seul. Hop. Vous voyez, après, c'est que des épéistes comme celui-là qu'on va croiser. Donc c'est un peu chiant parce qu'il y en a quasiment une vingtaine. Hop là. Voilà. Bon, du coup, c'était le dernier de ma quête. Ça me l'a validé. Le porc congelé, on le fera dans une prochaine vidéo. Parce que là, c'est pareil. Il y aura de nouveau un petit peu de préparation de stuff, d'équipement et de soins. Parce que là, je pense que mon soin dans cette vidéo va partir un peu. Il faudra que je me recraft. Hop. Donc là, on a déjà accès au précieux butin. Je vais aller voir un petit peu déjà. Et hop, je vais au moins prendre les pièces d'or. Par contre, je vais prendre une plus grosse arme parce que je sens que je vais lui faire un de dommage avec ma petite épée là. Ouais, c'est ça, un de dommage. Vas-y. Bon, il veut pas faire son attaque spéciale. Voilà, je peux plus bouger. C'est génial. Je peux juste prendre son attaque. Tiens, j'ai pas eu son arme. Dommage. Alors, du coup, on va terminer les ennemis. Hop, qui sont ici. Des petits zombies normaux. Et hop, on va les faire apparaître. Et voilà, en un coup. Comme ça m'utilise qu'une seule durabilité. Et maintenant, du coup, je vais me diriger vers les zones où on n'a pas été la dernière fois. Où on n'aura que des zombies géants, ça va être marrant. Et du coup, je vais me prévoir, donc là, je vais pas utiliser cette faucille. Je vais me prévoir une épée un peu plus forte. Voilà, et en cas de coup dur, je vais prendre le marteau. Je vais aussi prévoir le rhum aussi, également. Hop, on dézoome un peu. Ah, c'est pas par là qu'elle est la porte. Allez, on va en tirer un à la fois. Ah là, qu'est-ce qu'il y a comme lag? Impeccable, coup critique. Est-ce que j'arrive à tirer un second? Yes. Allez, mon petit. Donc ça, malheureusement, à notre niveau, on n'a rien pour augmenter le... Enfin, pour éviter de faire des misses. Pour augmenter les coups critiques, normalement, on va pouvoir par la suite crafter une chaise à bascule. Alors par contre, voilà, une chaise longue, niveau 38. Donc il faut monter encore un peu de niveau, encore 5 niveaux pour moi. Cette chaise, en fait, vous pourrez l'utiliser. Alors je crois qu'on n'est pas limité nombre d'utilisations par jour. Et en fait, cette chaise, pendant une demi-heure, vous allez pouvoir augmenter vos chances de coup critique de 10%. Donc ça se prend. Pour peu que vous ayez déjà une arme qui a un taux de coup critique élevé. Hop. Allez. Et par la suite, c'est plus vers la fin du jeu. Je considère ça plutôt comme le milieu du jeu parce qu'on va devoir le farmer énormément de fois. En fait, on aura la possibilité de débloquer des compétences.
des compétences actives, passives, et on pourra augmenter notre taux d'esquive, notre taux de réussite de touche sur un ennemi, notre attaque, notre défense, notre vie. Enfin, vraiment plein, quasiment tous nos stats, on va pouvoir les augmenter. Allez, hop. Tac. Pareil, dans une prochaine vidéo, je pense avant comment il s'appelle? Le porc congelé. On va essayer de se faire, enfin je vais essayer de vous faire plutôt une vidéo sur l'obtention du souffleur. Il y en a beaucoup qui me le demandent. Pour l'instant, moi-même, je ne peux pas récupérer avec ce second compte deux souffleurs vu que je n'ai pas assez de pièces d'or parce qu'en fait, je compte acheter au moins deux pots arctiques avec les pièces d'or. Donc là, je suis à 508. On va utiliser celle-ci. On va être à 514. Il m'en faut 800. Donc je vais farmer. Je vais essayer d'en récupérer un max. Là, aujourd'hui, on est jeudi quand vous allez avoir cette vidéo. J'espère, si tout va bien, vendredi soir peut-être ou samedi. Normalement, samedi, ce sera bon. Il y aura la vidéo du souffleur. Et en fait, le souffleur va nous aider grandement parce qu'en fait, on va pouvoir, grâce à lui, fondre du fer en pagaille grâce à du charbon de flamme. Et grâce à ça, on va pouvoir se faire des armes. Parce que justement, le charbon trois flammes, il est quand même rare. C'est ça qui nous pêche un peu le plus. Hop. Je pourrais utiliser mon marteau clouté, parce qu'il a plus d'attaque que ma petite épée en fer. Par contre, il est beaucoup plus lent. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas. En fait, il y a des chances que je me fasse, comment dire, que je me prenne les attaques spéciales. Allez, je vais essayer de le faire. Vous voyez, en fait, l'arme est très longue. Bon, ça va, j'ai eu un coup de chance, j'ai eu un coup critique, mais hop, sinon elle est très très lente. Hop, je vais ouvrir un passage ici. Ça, ce sera pour moi quand je viendrai faire l'extraction de toutes les ressources. Hop. C'est dommage, j'ai pas regardé combien j'avais d'XP au début de la vidéo. On pourra le savoir à la fin en revisionnant. Mais pour avoir une petite idée de la quantité d'XP qu'on récupère là-dedans. Donc ce sera à titre, comment dire, indicatif, sachant que ce ne sera pas toujours la même quantité d'XP. Il y a des moments, je suis pas sûr, mais il y a peut-être un peu plus de zombies dans certains endroits que d'autres. J'ai jamais prêté attention à ce détail. Hop, on esquive. Des pièces d'or. Bon, avec un peu de chance, je pourrais en récupérer une cinquantaine des pièces d'or dans ce donjon. Allez, hop là. Sachant que normalement, je vais récupérer du linge, des cordes, peut-être aussi des cordes roses. Ça va m'aider à pouvoir me crafter d'autres armures niveau 2. Parce que bon, je vous avoue que je fais ce... Tiens, il y a un ennemi qui s'est barré par là. Je sais pas du tout par où il est passé. Je pense qu'il a dû bugger un petit peu. Oui, je disais, j'ai un peu de mal avec mon compte, enfin ce compte secondaire et mon compte principal à suivre les deux. Euh, Mon compte principal, en fait, j'ai toutes les zones là qui commencent à se réactualiser. Donc c'est un peu compliqué pour moi de faire aussi bien mes zones actualisées, les vider et également le farm des ressources, plus à côté de ça, faire ce compte secondaire. Donc j'ai hâte comment dire, de vous montrer grâce à ce compte secondaire comment accéder aux dernières zones du jeu. Et ensuite, je pourrais prendre le relais avec mon compte principal, où je pourrais vous montrer quand même plus de choses, notamment la vraiment toute dernière zone du jeu qui est la plus difficile. Hop, donc la plus difficile étant les ruines d'Etland, l'étage. Hop.
Là-bas, il n'y a que des boss, de toute façon, c'est simple, hein. Les ennemis, vous avez beau avoir une très bonne armure, une très bonne défense, ils vous donnent un coup, ils vous enlèvent plus de la moitié de la vie. Le boss de fin, si vous ratez un soin, pareil, vous mourrez. Parce que c'est même pas dire de rater une attaque, hein. Les attaques, comment dire, de zone, je m'en suis pas pris, mais j'imagine qu'elles me one-shot. Par contre, ces attaques de base font très très mal. Elles m'enlèvent quasiment 90 points de vie. Donc, pour peu qu'on rate un seul soin, on est mort. Hop, allez, tac. Oh, ça va, finalement, j'aurais pas utilisé beaucoup de mêlées de feu. Je vais m'éloigner un peu parce que j'ai pas envie que les deux ennemis me suivent. Hop, je me prendrai des dégâts inutilement. Et du coup, j'utiliserai des soins inutilement aussi. Hop, je vais rééquiper des gants. Bon, sachant que là, la zone, elle est quasiment finie, hein. Je pense qu'il nous reste moins d'une dizaine d'ennemis. Allez hop. Et en même temps, pour revenir au niveau du souffleur, euh, j'essaye d'avancer encore un peu dans les quêtes, parce que je vous le cache pas que les pots arctiques, donc ce sont ces pots-là, la quête numéro 29, 31, on en récupère une encore au niveau 34. Donc normalement, j'aurais pas, si j'arrive à avoir les 800, comment ça s'appelle? Les 800 pièces d'or avant de compléter la quête 34, ce qui à mon avis sera le cas vu que j'essayerai de faire le port congelé après le souffleur. Euh, comment dire? J'aurai assez de peau arctique, sachant qu'il en faut 5 pour crafter le souffleur. Bon, comme vous pouvez le voir, là, la petite épée en fer, elle était déjà un peu usée, mais au final, elle fait le taf. Elle n'est pas encore morte. Hop. Depuis tout à l'heure, je l'utilise. Donc si vous voulez une idée d'arme à utiliser, je pense que celle-là, elle sera vraiment pas mal. Et ben voilà, maintenant j'ai deux ennemis. Bon, ça va. Je fais une attaque spéciale. Hop. Et voilà, c'était le dernier ennemi. On a totalement vidé, euh, comment dire, la zone de tout ce qui était dangerosité. On n'a plus qu'à récolter tranquillement toutes les ressources. Sachant que maintenant, vu qu'on a ouvert comment dire, les barrières, les tas de terre plutôt, on va pouvoir trouver dans les coffres avec un peu de chance du bois d'or, donc du bois doré. C'est un bois très très rare. Ce bois, il va vous servir à crafter des armes de haut niveau, à crafter également des arcs. Ça fait partie des armes, mais bon, je le précise. L'arc niveau 3, il a besoin, si je me souviens bien, de 6 bois dorés. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre après? Ça va rester dans le standard de tout ce que vous avez pu trouver auparavant sur le chemin principal. Il n'y a rien de plus en fait. Sauf là, en gros, vous allez récupérer une plus grosse quantité de ressources parce qu'il y a quand même beaucoup de coffres euh, sur les côtés du village de Top. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vais vider ça tranquillement, ramener tout ça à ma base. Au final, vous avez pu voir que j'ai dû utiliser quand même pas loin d'une vingtaine de rhum, 5 ou 6 laits de feu. J'ai pas fait le compte exactement. Et au niveau de mes viandes rôties, j'en ai utilisé une douzaine apparemment. Voilà, pour faire un petit bilan. Et au niveau de l'XP, donc voilà, je peux pas vous dire combien est-ce que j'avais au début. Ce que je sais, c'est que là, actuellement, je suis à 6902 et que j'ai encore le buff de repos
qui me donne 10% d'XP en plus. Bon allez, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur le jeu. Bye.